Nae, bienvenue. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Nae, on t'écoute. Alors, donc moi j'ai pris mes petits papiers, je vais commencer par tout ce qui est physique. Donc on m'a détecté il y a ça fait 2 années, après 2 ou 3 années de recherche par rapport à mes douleurs, une fibromyalgie. Donc c'est des douleurs dans tout le corps, surtout du côté droit. Ça fait depuis une dizaine d'années. J'ai toujours eu des problèmes de genoux récurrents depuis toute jeune. J'ai des douleurs cervicales, des lombaires et j'ai des douleurs au niveau des omoplates, surtout le côté droit. Donc j'ai vraiment un souci côté droit. J'ai beaucoup de mal à m'incarner quand j'essaie de rentrer en méditation. J'ai des acouphènes depuis très très longtemps. J'en ai tellement que j'ai pris l'habitude. J'ai une perte de cheveux, surtout après ma dernière grossesse il y a 10 ans de ça, une perte de cheveux très importante. J'ai des verrues donc, récurrentes, donc sur les mains, sur les pieds, dans les oreilles, et j'en ai à l'arrière de la tête et surtout côté droit. On m'a détecté aussi un diabète type 2. J'ai une thyroïdite Hashimoto, donc une hypothyroïdite. C'est héréditaire, j'ai ma grand-mère qui a ça, ma mère et mes sœurs, mais pas toutes mes sœurs. Donc j'ai eu un problème de poids par rapport à cette thyroïdite. D'ailleurs, j'ai pris plus de 20 kilos d'après ma dernière grossesse et j'ai beaucoup de mal à les perdre. Pourtant, je mange pas beaucoup. Un autre problème qui est récurrent, c'est des réveils nocturnes la nuit pour manger. Je me lève entre 2 heures et 3 heures du matin, comme si j'étais téléguidée, et on m'amène dans ma cuisine et j'ai aucune conscience. J'ai conscience de ça, mais c'est comme si j'étais réveillée et que j'étais somnambule et que je me dirigeais dans la cuisine pour manger. Donc je mange en général un petit yaourt et 3 à 4 gâteaux, mais des gâteaux au sucre. Voilà. Et après je me rendors. Je me retourne et je me rendors. Donc le matin, Voilà. quand tu te Et lèves, ensuite, tu te souviens de t'être levé, tu te souviens exactement de ce que tu as ah oui, avalé. oui, oui, ah oui. Mais je me sens pas bien parce qu'il faut pas que je le fasse. Mais là, c'est récurrent. J'ai essayé un certain temps de tenir le coup, mais c'était très très dur. Donc ce problème, il me poursuit et puis c'est à cause de ça que j'ai des problèmes de poids d'ailleurs. J'ai des oppressions nocturnes. Au niveau du thorax, il y a des pincements du cœur. Donc cette nuit, ça a été très très fort. Donc je ne sais pas si c'était dû à la session. Et quand je me suis levée ce matin, j'avais énormément de vertiges. Donc j'ai essayé de prendre sur moi. Donc quand je me lève le matin, je suis très fatiguée. Je dors très mal et ça fait 5 6 ans. J'ai l'impression de batailler la nuit. Comme si je sais pas, on dit que notre âme elle sort pendant qu'on dort. J'ai dit mais moi je dois faire des batailles la nuit. Je me lève, j'ai très très mal au corps, j'ai mal partout, j'ai mal au bras, j'ai mal aux poignets, aux genoux. Je suis, euh, je suis très mal. Voilà. Je me lève, j'avais des douleurs partout. Alors mes rêves sont en général de couleur noire et blanche. Je, Très rarement je rêve de couleur. Je rêve souvent de rêves d'eau ou de rivières à traverser. C'est très sombre. Je rêve de mer aussi, de bord de mer. Et de quelle Je couleur rêve est l'eau souvent. alors? Elle est souvent sombre, très sombre. Même la mer. Je rêve de la mer. Le dernier rêve que j'ai fait, je marchais sur du sable blanc, mais la mer était sombre, souvent sombre. Et je Donc on rêve reste souvent, dans cette alternance de couleurs entre le blanc et le noir. ouais, ouais, Mhm. plutôt sombre en général. D'ailleurs, j'ai peur des profondeurs, hein. Je nage, mais j'ai très très peur des profondeurs. À l'heure actuelle, je nage comme un petit crapaud parce que j'ai peur de l'eau. J'y arrive, mais j'ai peur des profondeurs. J'ai toujours eu peur des profondeurs. Voilà. Je rêve aussi de salles de bain, souvent de salles de bain. Donc les lieux où c'est qu'il y a de l'eau, souvent, de bacs de douche, de baignoires. Bon, c'est assez. Je rêvais aussi, mais ça assez rarement, d'être bizarre. Je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est quelque chose que je ressentais. C'était comme si il y avait un être à côté de moi. À un moment, j'étais tournée, qui me triturait dans le dos. Donc, c'est comme si je lui disais, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Après, ça s'est arrêté, je me suis réveillée. D'autres rêves où c'est que oui, d'autres personnes qui étaient là et qui me regardaient. Je disais, mais je sais qui vous êtes. C'est bizarre, mais je disais, dans mon rêve, c'est pas comme si c'était un rêve, c'est comme si, je sais pas, j'étais entreveillée. C'est bizarre.
Dernièrement, enfin pas dernièrement, mais la dernière fois que j'ai eu une apparition, c'était comme un être. C'est pour ça que ça m'a parlé par rapport à vos sessions. C'était un être qui était de couleur peau humaine et qui avait une queue. Il me souriait, il était dans ma chambre, il s'approchait de moi et il m'a touché l'oreille. Alors moi j'ai pris ça très bien, j'ai souri, j'ai dit tiens, c'est une apparition. Et voilà, donc j'ai pris ça. Et puis quand j'ai eu l'histoire des queues, et puis que je vois que dans vos sessions il y a beaucoup de reptiliens, j'ai dit peut-être que c'est dû à ça. Donc voilà. Alors, que je me perds pas. Là, alors, je vais vous parler de mes enfants aussi, c'est important. Donc, j'ai actuellement mon fils qui a 15 ans. Ah, avant ça, ouais, bon, c'est les cauchemars, les Alors jambes, oui. une chose, Naë, tu t'apprêtes Pardon. à parler des enfants. Oui, Tu sais que le travail va être réalisé sur toi et que nous ouais, n'allons en voir Dieu que sur toi, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire d'accord, 4 ou 3 sessions en une. d'accord, ok. D'accord? Je voulais juste parler par rapport à ma fille, que ma fille, depuis une année, voit des entités. La dernière qu'elle a vue, c'était il y a 3 semaines, elle a vu une entité noire sur mon lit. Je ressens, moi, des entités. Je voudrais savoir s'il y en a dans la maison. Voilà. Elle est Après, pour perturbée moi, par ces visions? elle est perturbée, oui, ça la fait peur de voir des entités. Ça fait une année, elle ne savait pas ce que c'était. Ma fille, depuis toute petite, on ne voulait pas parler d'elle, mais elle voit des couleurs, surtout la nuit. Je lui ai déjà demandé ce matin, est-ce que tu vois encore des couleurs? Elle a 10 ans. Elle m'a dit, quand je me concentre, je les vois. Donc, après, elle fait des cauchemars récurrents, elle aussi, depuis très longtemps. Voilà, donc je ne vous parle pas de mon fils, mais c'est un cas à part aussi. Autre chose, je vois des lumières qui apparaissent soit le jour, soit la nuit sur le côté là, du côté droit ou gauche. Des fois c'est les deux, des fois c'est une, des fois c'est l'autre. Juste avant la session, il y en a une qui montait et qui descendait sur le côté gauche. C'était marrant. Voilà. Donc je parle pas de mes enfants. Bon, mon fils, c'est juste qu'il est en phobie scolaire et qu'il depuis quelques jours, il est très très agressif. Je voulais juste dire ça. Ensuite, donc je voulais savoir par rapport dans ma vie professionnelle. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis au chômage, donc j'étais en arrêt de travail par rapport à ma fibromyalgie, mais je ne sais pas où je vais. J'ai pas de travail précis. Je suis au chômage jusqu'au mois d'avril. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Tout ce que j'entreprends, je ne le termine pas. J'ai fait des formations, ça n'aboutit pas. Je suis déclarée handicapée, donc j'essaye de faire en sorte qu'on puisse m'aider, mais ça n'aboutit pas. Tout est fermé. Tout ce que j'entame est fermé. Tous mes projets sont fermés. Donc à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas d'avenir professionnel. Après, concernant les finances, j'ai jamais réellement eu de soucis de finances. J'ai jamais été roulée sur l'or, mais j'ai jamais réellement manqué de quoi me nourrir, de quoi payer mes factures. Voilà. Donc je voudrais savoir dans ma vie professionnelle si on ne peut pas améliorer. Donc alors que je reprenne mes écrits. Donc voilà. Donc j'aimerais savoir si je suis interférée, si j'ai des implants. Je voudrais savoir aussi d'où je viens, si j'ai été incarnée d'avant mes réincarnations. Je voudrais aussi demander si mes 3 enfants, mes parents, mes frères et sœurs, ma grand-mère qui a 108 ans, j'ai un compagnon à l'heure actuelle, si lui aussi, et qui m'aide beaucoup d'ailleurs, pourrait avoir accès à mes informations par rapport à ma session, si je peux avoir un contact avec eux. Une dernière chose que je peux vous demander aussi, c'est que j'ai mon frère qui est décédé il y a plus d'une vingtaine d'années. Je voudrais savoir si je pourrais être en contact avec lui. Voilà. Normalement, c'est fini. Ok. Une seconde. Oui. Ok, bien. Naë, on démarre? Oui. Oui. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui. Vas-y. Très bien. Milena, Oui. est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça marche? J'ai comme un son, tu sais, un peu camouflé. Mais bon. Ok.
Bien, Milena, 1, 2, 3. émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Dis-moi si tu es avec Nae. Oui. Oui. Alors dis-moi ce que tu vois, veux-tu? Tout de suite, on est dans le passé, Aurore. Et je me suis arrêtée là-bas. Elle me montre une situation du passé. Elle m'attendait là-bas. T'attendre dans le passé, ça signifie qu'elle est capable de Oui. quitter son présent ou de t'emmener vers cette projection. Sûrement. Et on est là, dans le passé. Et elle m'attendait là-bas et elle me dit, regarde, Une regarde. seconde, une seconde. Ce que je te demande, c'est de prendre position dans le présent pour le moment. Avec Elle sa partie s'impatiente. Elle dit subliminale. qu'elle nous a emmenés déjà là où il faut et tu Dans le lui présent. dis. Dans le présent, elle est seule, comme dans l'obscurité. Pardon. Elle est dans l'obscurité, mais elle n'est pas seule parce que il y a quelqu'un collé à elle, à son côté droit, mais elle veut l'ignorer. Elle veut prétendre qu'il n'existe pas. L'ADN éthérique lui correspond dans ce présent, Milena? Oh oui, mais elle est beaucoup plus énervée au présent, impatientée. Dans le noir, n'est-ce pas? Oui, dans le noir. Pour autant, est-ce que tu distingues sa forme? Oui, c'est bien elle. Oui, je la vois. La façon dont elle se présente est-elle fidèle à son corps physique? Le visage est absolument fidèle, le corps subtil est mince, je veux dire, moins mince. Parle-moi de celui qui est avec elle, si c'est le cas. C'était un fantôme masculin. Il était homme dans une autre vie. Et il comme s'ils s'imposaient l'un à l'autre et ils se touchent son côté droit et le sien gauche. Ils se rejoignent ici. Quel est le nom de l'autre? John. John. John Adresse-toi à lui. William. John William. Demande-lui ce qu'il fait là. Il ne la quitterait jamais. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Lui? Ah, Non, il ne se pose pas de questions. Il ne nous veut pas là-bas et il veut l'avoir que pour lui. son ADN à lui, le vois-tu comme humain? Oui, c'est un fantôme humain. Milena, C'est un désincarné. un désincarné. Milena, me laisserais-tu parler directement avec Nae? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi, dans notre présent 2021, parler avec Nae. Nae? Oui, mais si tu me fatigues quand tu me retournes au présent parce qu'il est là. Bonjour à toi également aussi. Oui, bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Bien sûr, parce que j'ai besoin de toi pour me libérer de lui. Bien, et tu essaies de m'entraîner dans un passé sans que je ne comprenne le présent, c'est bien ça? C'est bien ça? Pour comprendre le présent, il faut y aller. Dans le passé? Oui, Qui est-il? mon ex-mari. Pourquoi est-il près de toi, Nae? Parce qu'il est obsédé. Parce qu'il ne veut pas me lâcher. Parce que il a dit que on a promis d'être pour l'éternité ensemble. Moi, je ne le veux pas. Alors pourquoi ne lui dis-tu pas de partir, tout simplement, si tu ne le veux pas? Si je le dis, j'essaie de fuir, mais il est accroché à moi. Qu'est-ce que ça veut dire accrocher à toi? Qu'est-ce que tu ressens au juste? Quand je veux qu'il parte, qu'il sorte cette moitié de lui, que ça sort de moi, il m'étouffe.
Il ne te laisse pas partir. Non, Est-ce qu'il est réincarné dans un corps humain? non, il me suit. Il n'est pas incarné. Qu'est-ce qu'il attend de toi? De quoi a-t-il besoin? Il veut être tout près de moi. Il veut qu'on continue ensemble. Il me dérange, il me fatigue. Il cause des douleurs, il cause la froideur en moi. Je peux pas vivre, je me sens coincée. Continuer ensemble, cela veut dire rester en couple. Exactement, quand on est comme on est maintenant, il ne veut rien changer. Mais tout a changé. Tu es incarné et lui non. Oui, parce qu'il voulait me suivre. Ceux qui me visitent non plus n'arrivent pas à l'arracher de moi. Ok. Donne-moi un instant. Un instant pour revenir à Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Elles se sont irritées. Ok. Tu vas me donner 10 secondes. Tu es toujours dans le présent. Tu vas figer absolument tout ce qui se présente à toi. Je vais déconnecter et reconnecter mon micro. J'ai une interférence au niveau du casque. Tu attends? Ok. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien, oui. Une seconde encore. Ok. Milena, John, n'est-ce pas? John William. Il se souvient de ce nom ou c'est toi qui te souviens en lisant ces informations? Il continue à être ce John William, donc c'est plutôt lui. Comment se fait-il qu'il continue à se souvenir de ce prénom qu'il portait? Mais c'est exactement la réponse, c'est dans le passé. C'est parce qu'il voulait être toujours avec elle. Donc, il les a fait mourir. Ce n'est pas la question, Milena. Au gré du temps, l'âme, ses feuilles se dévêtit de ce qui appartenait au plan physique. Le nom est oublié, ne reste que Non. l'émotion. Comment se fait-il qu'il se Non, souvienne? cette personne était obsédée, cette personne était malade mentale. Il a tout prévu et il voulait continuer ensemble après la mort. Alors je reformule. Est-ce que le fait d'être connecté à une humaine lui permet de maintenir comme plus vivantes ses propres informations? Connecté précisément avec elle, oui. Ah, ok. Milena, j'aimerais lui parler. À lui, John, me c'est laisserais-tu? quelqu'un. Oui, mais je te dis, c'est un obsédé, c'est quelqu'un malade, c'est un malade mental. Milena, Je vois pas raisonnement. Oui. il y a une logique en chaque être. J'ai juste besoin de détecter cette logique, peu importe son degré de conscience. J'ai besoin de savoir si tu me laisses oui ou non lui parler. Sinon, on reste Oui, en parlant par personne interposée. oui, Tu décides. Il n'y a pas d'obligation, tu le sais. oui. Non, il n'y a pas de problème. Bien, alors, laisse-moi parler directement avec John. John, Non, tu me déranges, je veux pas t'écouter. je n'ai rien dit. T'es comme une mouche. Vous êtes très courtois tous les deux. C'est agréable. Pourquoi suis-je là? Une mouche dans l'environnement. Je m'en fous, je te veux pas ici. Qui est-ce que tu veux Attends. alors? Elle, juste elle. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas Elle est mon moi? univers. Parce que toi, tu ne comptes pas. Toi, tu n'as rien à donner. Je ne t'aime pas. Je ne te veux pas. Va-t'en. Qu'est-ce qu'elle te Va-t'en. donne que je Va-t'en. pourrais te donner? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle te donne? Rien. Je veux rien de toi, je dis. T'es comme un insecte.
Je t'explique ce qui se passe, John. Nous pouvons avoir une conversation sympathique où je peux pénétrer ton esprit et lire Moi, je veux tout ce pas que j'ai avoir envie d'y la tête lire. avec toi. Là, à l'instant, tu peux te taire. Je possède ton esprit comme si c'était le mien. Non, je te permets pas de me Mais je n'ai posséder. pas besoin de ta permission en réalité. Je peux plonger mes mains dans tes entrailles, dans ton esprit, voler tout ce qui Non, reste de toi. Si je peux. attends, Elle en a attends. assez. Elle en a Je assez. vais les appeler, ils vont te évacuer d'ici. Elle en a assez de toi. Elle C'est pour peut ça qu'elle pas dire m'appelle. ni penser ça. On est unis pour éternité. Mais je suis d'accord sur le principe. C'est romantique, c'est passionnant, cet amour éternel. Mais qu'est-ce que tu lui donnes, toi, alors que tu n'as pas de corps? Qu'est-ce que tu lui offres encore? Présence, moi. Qu'est-ce qu'elle y Je gagne suis pour concrètement? elle, elle est pour moi. John, On est qu'est-ce qu'elle y gagne inséparable. concrètement? Qu'est-ce qu'elle y gagne? Regarde-la. Je l'accompagne, je suis toujours à côté, je suis fidèle. Moi, je suis fidèle. Qu'est-ce qu'elle y gagne à cette fidélité, à cet engagement? Regarde son champ physique, John. Ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas être là avec elle. Je ne veux pas regarder sa physicalité. Ça m'énerve que je Alors tu suis n'es pas là. qu'un égoïste, tu es près d'elle, tu t'imposes à elle, elle ne veut plus de toi. Je l'aime. Je l'aime, elle, mais elle est mon univers. Je ne partirai pas. On est liés pour toujours. Est-ce qu'elle t'aime? Je... Tu t'en fous aussi? Tu me déranges, je veux pas t'écouter. Qu'est-ce qui fait mal au juste? Le fait de ne plus se sentir aimé, se sentir inutile, une sorte de marionnette collée à un corps humain? Qu'est-ce qui est si insupportable, John? Elle ne veut plus de toi. Ta place n'est pas C'est ici. pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. On le lui Elle me veut demande? on a juste oublié à quel point on était heureux ensemble. On le lui demande? Moi, je l'aime et un jour elle John, va révéler cet amour. Je le sais, je le sais. tu parles trop. Et il semble qu'elle ait beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu es prêt à l'écouter parler? Oui ou non? Non, je veux qu'elle me regarde que moi, qu'elle existe que pour moi. Je veux entendre à elle, pas à toi. Je parle à travers elle simplement parce qu'elle m'en laisse le droit. Parce que vraisemblablement, quand elle s'adresse à toi, tu n'écoutes pas. Je vais faire en sorte que tu écoutes chaque mot, Non, chaque énergie et chaque émotion. À ce stade, John, tu n'as plus le choix. non. Elle est mon choix. Elle est mon seul choix. Dis-le lui. Elle le sait, je le lui dis. Dis-le lui. Ouais, Et dis-moi ce chaud. qu'elle répond. Dis-moi ce qu'elle répond. Qu'elle est fatiguée, mais c'est pas vrai, parce qu'elle ne se rappelle pas le bon moment. C'est pourquoi j'attends jusqu'à ce qu'elle se rappelle. Je peux l'aider à se souvenir. Je ne suis pas ton ennemi. Si elle ne se rappelle pas, je la tuerai encore une fois. On y est. Est-ce qu'elle se souvient de ça aussi ou est-ce qu'elle a oublié, comme le reste? Elle s'est perdue. C'est pour ça que tu es encore là. Il n'y a plus cette mémoire. C'est pour ça qu'elle te tolère encore.
dangereux, n'est-ce pas, de se souvenir, parce que Mm. quand on regarde derrière soi, il y a tous ces beaux souvenirs, mais il y a les pires aussi. Moi, je suis sa destinée, elle est la mienne. Comment se fait-il que ta mémoire soit si vivace et la sienne si peu accessible? John, Parce qu'elle s'est perdue. comment? Elle a Comment se changé. perdre près d'un être qui ressasse Elle a changé les ainsi? émotions, les sensations. J'attends jusqu'à ce qu'elle se rappelle cet amour. Pour que tout retourne. Tu es mort. Cette vie est finie. Rien ne sera plus jamais comme avant. Rien du tout. Fais-toi-y. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Milena, Oui. Je me sens bien mais perturbée parce que sa mentalité est malade. Et canaliser quelqu'un comme ça, c'est comme si maintenant... connecté complètement, comme si maintenant il n'y avait plus rien de lui en toi, tout simplement. Tes émotions, tes informations, il est déjà dans le passé. Oui. Ok, regarde-la elle. Comment est-ce qu'elle se comporte? Je ressens la froideur vers lui, mais comme si elle était désespérée parce qu'elle ne trouve pas la solution pour se séparer de lui. Pour le moment, on va rester encore dans le présent. Oui. Il a parlé d'être quand il a lancé ses menaces à mon encontre. Il a parlé, pardon, de quoi? Je n'ai pas entendu. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à Nai. Oui. Oui. Tous Ce ceux sont connectés à elle. de lézards, oui. Combien d'interférents directs? Plutôt technicien, 3. L'homme, 3. oui ou non, sert d'intermédiaire dans l'interférence? Aussi, mais ça les irrite aussi parce que parfois, quand ils veulent faire quelque chose sur elle, veulent l'enlever, l'arracher et n'arrivent pas. Et ça se passe pendant la nuit. C'est pourquoi elle n'arrive pas à dormir pendant la nuit parce qu'ils s'accrochent à elle, ils ne veulent pas, ils veulent l'arracher pour le séparer, pour faire des opérations sur elle. Et il y a la bagarre là-bas. On va y aller dans 1 minute. Est-ce qu'il est lié de façon directe à l'interférence? Bien sûr, oui. Bien. Est-ce qu'il y a l'un d'entre eux qui commande sur ces 3-là? Le chef est ailleurs, le chef n'apparaît pas près d'eux. Et alors tu vas te servir des informations à t'apporter à travers leur conscience pour me dire en quoi consiste cette interférence, ce qu'ils attendent d'elle. Comme d'hab, l'énergie, chez elle, et spécialement l'énergie féminine, pour leur laboratoire, pour leur projet, pour se nourrir, pour duper les autres humains aussi, en utilisant cette énergie féminine qui est assez comme maternelle, qui est assez douce pour, tu sais, construire un piège mental. Pour d'autres humains, c'est de ça dont il s'agit? Oui, par exemple, pour prendre l'image d'une femme qui veut t'aider, comme cette Marie ou je sais pas. Tu sais, on fait plus confiance aux femmes qu'aux hommes, non? Est-ce qu'ils utilisent cet homme dans le cadre de cette interférence et si oui, comment? Oui, pour qu'elle produise la fatigue, pour qu'elle produise l'irritation aussi, mais ça les dérange à eux aussi qu'il est tout le temps avec elle.
ils aimeraient comme contrôler ça, quand il est et quand il n'est pas. Pourquoi Et ça, ils n'arrivent parviennent-ils pas à le contrôler? parce que c'est quelqu'un malade, c'est quelqu'un complètement obsédé. Il ne voit rien d'autre qu'elle. Quelle est la cause ésotérique de cette maladie? Ça vient de se passer, ça vient de la vie. La maladie existait déjà dans le corps physique. Et obsession qu'il ne peut pas être seul, qu'il lui faut quelqu'un et qu'il ne le permettra jamais à elle de s'éloigner de lui. Un mouvement de perspective, encore. Mhm. Dis-moi si elle est dans son corps physique, Nae. Elle est dans son corps physique, oui. Maintenant, immédiatement, si je parle de déséquilibre au niveau physique, endocrinien, déséquilibre hormonal, dans le fonctionnement biologique. Oui, il y a lui, sa présence, et souvent quand elle ne veut pas faire ce qu'il... Ou par exemple, il y a quelque chose physique qui attire son attention, il l'étouffe. Donc ça énormément, ça influence ses thyroïdes et hormonal aussi parce que cette énergie féminine est enlevée tout le temps. Ce qui est lié au poids, à ses difficultés pour perdre ce poids. Parce qu'elle porte quelqu'un en elle, parce qu'elle nourrit encore quelqu'un d'autre, c'est comme deux personnes. Une seconde. Celui qu'elle nourrit en elle, c'est cet homme dont on parle? En fait, la nutrition consiste en le supporter, en l'avoir, tu sais. Et il prend beaucoup parce qu'il est mort, il n'est pas incarné, Justement, donc justement. ça l'épuise. Ouais. Milena, est-ce qu'il y a Ça dans prend le beaucoup d'énergie. corps de Nae une autre source de perturbation liée à une conscience dans son corps? D'autres consciences, Non. non. Un plan, oui. Alors, essayons d'y voir clair. Quel pourcentage énergétique est dévolu à sa vie physique, son incarnation? Elle peut se donner 35% de son énergie. Quel pourcentage de perte dévolu à cette connexion interhumaine? Lui, c'est aussi 35%. Et l'irritation et l'énergie féminine, le reste. Le reste va directement pour l'interférence. Oui. Que se passerait-il si ce désincarné se retrouvait coupé de cette source de connexion avec Nae? Elle cessera de produire cette irritation. Elle, je sais, lui. Que se passerait-il pour lui? Ça n'existe pas dans sa tête, Aurore. Dans sa tête, ça. Mais dans la tienne, oui. Dans les nôtres, oui. Ce type de projection. Regarde. C'est une personne que tu ne peux plus incarner parce que il perd le but d'exister. Donc, il se maintiendra pas dans aucun fœtus, donc il sera inutile. Il restera dans ses mains interférentes. Mais inutile parce que c'est quelqu'un qui perd absolument l'intérêt pour tout. Revenons-en à elle. Que se passerait-il si tout à coup elle se retrouvait détachée enfin de se désincarner? Cesse de produire irritation et se sentirait légère, plus légère et pourrait se libérer seule. Seule? Mm-hmm. Pas par pas, tu sais. Ok. Mais puisqu'il prend tant d'attention, tant d'énergie, elle ignore les autres. Maintenant, j'en reviens, Milena, à un sujet qui attire mon attention. Sa mémoire à lui semble rester accessible. La sienne à elle est complètement éteinte. Pourquoi? Non, c'est pas vrai. C'est parce que au cours de leur vie ensemble, elle a pris la décision de se séparer de lui. Elle voulait
le Ça, je divorce sais, et mais c'est je ça ce prends qu'il n'a pas. toujours la perspective du présent, Milena. Suis-moi dans mon raisonnement. Il Elle se prétend rappelle qu'elle ça ne se souvient pas des moments heureux, et il prétend qu'elle ne se souvient pas de cet engagement. Qu'en est-il? parce qu'il est malade, Aurore. Parce que il reflète sa propre façon de voir, de penser à elle, mais elle se rappelle. Elle se rappelle de ce qui s'est passé, elle se rappelle qu'on lui a ôté la vie. Bien sûr, c'est pourquoi elle voulait nous rencontrer là, pour nous Si c'est le montrer cas, ça. si elle sait qu'il est responsable dans ce passé de cet événement, pourquoi le tolère-t-elle encore aujourd'hui? Ne le tolère pas, mais Il est ne toujours trouve là. pas. Oui, mais elle ne sait pas comment se débarrasser de lui. Aucune idée comment le faire. Même si ces êtres arrivent pendant la nuit ils veulent l'arracher, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire C'est qu'elle est pourquoi elle croit plus que, sous l'interférence de cet humain que de ces non-humains. oui, ça leur dérange aussi qu'ils n'arrivent pas à profiter d'elle plus, parce que lui est accroché si fort. Tu dis qu'ils viennent la nuit, mais ne Oui. viennent-ils que la nuit? Essayer aussi, il y a des moments de la vie importants ou difficiles où ils arrivent, ils veulent profiter pour retirer l'énergie, mais rarement pendant la journée, plutôt la nuit, Pourquoi? pour qu'elles ne se rendent pas compte qu'ils sont là, comme si elle, puisqu'elle est connectée avec un désincarné, donc on peut dire que, en fait, réellement, un pied est occupé par lui. Elle est dans le demande, donc pour qu'elle ne le voit pas comme consciemment, mais je pense qu'elle pouvait le voir. Pourquoi viennent-ils? Aussi pour essayer de le contrôler. Comment le faire pour contrôler quand est-ce qu'on ces fantômes sera avec elle et quand est-ce qu'ils veulent décider de ça. Ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qui provoque ces réveils nocturnes chez Nae? Lui, parce que par exemple, quand ils veulent l'arracher, il s'accroche spécialement au niveau de son cou, comme s'il avait des griffes, et il crie énormément. Mais c'est les cris d'un fou, tu sais, ça te réveille, ça. Ouais. Est-ce que ces êtres sont arrivés une fois à faire ce qu'ils voulaient sur Nae? De son côté à lui, parce qu'ils peuvent travailler le côté gauche, mais avec lui, ils n'arrivent pas de le contrôler, non. Qu'est-ce qui la pousse à se lever pour manger? Euh, lui, Explique-moi. lui. Il n'est pas incarné, il est accroché à quelqu'un qui est dans le corps physique, il se sent vide, toujours vide, donc elle doit manger. Et puisque pendant la nuit, il essaie de le décrocher, de le retirer, donc il tombe en panique et pour le calmer, comme s'il voulait le nourrir. Milena, Ouais. on se laisse entraîner dans le passé maintenant. L'origine de cette interférence. Dans cette pièce, Aurore, est-ce que tu peux me rappeler comment s'appelle la pièce à l'hôpital où on maintient dans le frigo le corps mort? La morgue. Morgue, oui, voilà. Donc, c'est cet endroit où elle m'a rencontrée au début. Elle me montre son corps sur cette table qui va entrer dans le frigo. Demande à Nae, pourquoi cet endroit? Pourquoi cet espace-temps?
Parce que, tout d'abord, parce que elle était encore dans son corps, elle pensait qu'elle est encore vivante, elle criait, à cette époque-là, elle criait qu'elle est vivante, ne m'enfermez pas, ne m'enfermez pas. Elle a commencé à produire beaucoup de peur en elle. Mais le médecin, ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui s'occupe de ces morts, l'a fait entrer dans le frigo. Et dans le frigo à côté, cet ex-mari. Et à ce moment-là, elle voit que le frigo est enfermé non pas par les humains, mais par ces êtres qui étaient avec son mari. Et elle entend la voix de ces trois lézards qui disent maintenant on vous enferme ensemble. Vous êtes ensemble maintenant. Et tu ne sortiras pas de ça. Et elle croit à ça, elle donne son accord à cette interférence parce qu'elle tremble énormément, elle est encore dans ce corps mort. Elle est encore dans ce corps. Et là, les frigos s'enferment. On est combien de temps après le dernier souffle physique? On est comme 2 jours après, ils étaient trouvés dans leur appartement morts et emmenés dans cette pièce, dans cette morgue, pour vérifier pourquoi ils étaient morts. 2 jours après avoir poussé son dernier soupir, elle est encore liée à son corps physique. Oui. Elle restait par terre aussi dans cet appartement. Elle, comme si elle voyait à travers, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle n'arrive pas à bouger. Mais tu sais, le temps passe différemment pour la partie subtile, donc elle n'avait pas cette notion que c'était 2 jours. C'est comme si ça durait 5 minutes, tu sais. L'ex-mari est également resté dans son corps, lié à son corps? Non, non, mais près, comme s'il était debout près de son corps. Bien, maintenant tu vas dire à Nae que je prends en compte cette scène, on va y revenir. Pour autant, j'ai besoin qu'elle nous emmène dans son passé. Est-ce qu'elle veut bien faire ça? Oui, bien sûr. Bien. Alors elle remonte le temps. Je veux voir cette mort, ce qui s'est passé. Depuis un certain temps, elle parlait doucement, comme si elle se rendait compte qu'il est malade mental et qu'il ne faut pas lui dire ouvertement. Alors, elle parlait de la séparation et je le vois assis. Pour toi, c'est comme si tu regardais un film que tu avais déjà vu 100 fois, au niveau des détails, des sensations. Nous découvrons ce passé. D'accord, pour ce faire, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai besoin de savoir déjà où on est. On est aux États-Unis. On est au sud des États-Unis. C'est comme Louisiane, quelque chose comme ça. Et en fait, il fait toujours chaud là-bas. En quelle année sommes-nous? Ce sont le début des années 50, comme 51, quelque chose comme ça. Quel âge apparente Nae dans ce passé? 32, 34 ans, quelque chose comme ça. Depuis combien de temps est-elle mariée? Depuis 12 ans. Quelle est sa nationalité à elle? Aussi américaine. Ok, ont-ils des enfants? Non. À quoi se dédie-t-elle? Elle ne voulait pas avec lui. Elle voulait être une artiste, elle voulait peindre, mais lui, après le mariage, l'a coupé de tout, des études, de gens, de tout, comme s'il déjà voulait la voir que pour elle, pour qu'elle reste à la maison. Donc, elle se dédie à rien. Elle a accepté l'engagement du mariage tout en refusant de faire des enfants? Elle faisait quelque chose pour ne pas avoir les enfants. Je ne sais pas si elle prenait l'anticonception ou après, elle faisait quelque chose après les relations sexuelles.
Mais Elle ne voulait pas avec lui, les enfants. on remonte encore les marches du temps. J'ai besoin de comprendre pourquoi elle s'expose, elle affronte cette expérience humaine avec ces conditions-là. L'endroit est très beau. Elle se sentait bien. Elle-même, déjà, depuis le début, elle me montre ses fiançailles. C'était, tu sais, il y a plein d'eau là-bas. Je veux dire, il y a des rivières, il y a je sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a des endroits où il y a des arbres qui poussent de l'eau. Et c'est très romantique. Et ils sont sur un bateau et il fait la proposition du mariage. C'était extrêmement romantique. Au début, elle le voyait comme quelqu'un passionné, comme quelqu'un qui peut aimer. Elle ne savait pas qu'il était malade. Et elle acceptait. Avant cette vie-là, est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations humaines? Oui, et dès le début, elle me disait qu'avant, elle avait déjà la connexion, elle se déconnectait seule. Et cette fois-ci, elle n'arrive pas avec cet humain. Tu es en train de dire qu'elle a déjà connu le phénomène interférent et qu'elle s'en dégageait toute seule. Oui. Pourquoi avoir choisi de venir sur Terre expérimenter ce type à la fois de corps, à la fois d'énergie interférente? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien, tu sais, l'intensité des émotions, qui est libre. Elle est en accord avec toutes les fréquences et elle aime bien cette intensité, mais libre. Intensité émotionnelle. Intensité émotionnelle, oui. C'est comme excitation, ouais. Avant qu'il n'y ait cette interférence présente, Milena, est-ce qu'elle revivait les mêmes expériences de vie avec les mêmes intensités? Est-ce qu'il y avait un noyau commun hors interférence? Oui, c'était une femme ou un homme selon l'incarnation qui était pleine de couleurs. Elle était, comme on décrit les latinos, non? Avec, quand la colère, c'était la vraie colère. La joie, c'était la vraie joie. C'est ça ce qu'elle aimait. Oui. Ok. Revenons-en à cette vie-là avec ce type-là. Qu'est-ce qui change dans cette vie? Elle se fait bouillir, Aurore, quand on dit que quand le grenouille saute dans un casserole avec l'eau bouillante, tout de suite sort. Mais quand tu fais réchauffer petit à petit l'eau, elle se fait bouillir. Et c'est exactement ça ce qu'elle se laissait faire dans ce mariage. Jusqu'à ce que lui l'a intoxiqué. C'était empoisonné. Intoxiqué, on parle cette fois encore d'émotion, n'est-ce pas? Non, pardon, empoisonnement de la mort. Mais tu dis que cela a été progressif. Oui, il l'a enfermé, isolé, limité. Et au début, Donc parce cela que tu sais, reste une intoxication émotionnelle. oui. Mais puisque petit à petit, puisqu'elle croyait que c'était un amour profond, etc., au début, elle ne voyait pas que c'était malade. Quand elle s'est rendue compte, quand elle voulait divorcer, il l'a empoisonné. Alors je Et, m'interroge, et lui-même Milena, aussi. si Nae est capable d'avoir un tel discernement dans l'éther, distinguer une intention d'une autre quant à la conscience qui se présente, qu'est-ce qui fait que sur Terre, face à cet homme que tu dis malade, elle n'ait pu faire ce même discernement? Et petit à petit, goutte par goutte, cette imitation l'empoisonnait jusqu'à ce que tu déprimes. Comment cela se termine-t-il? Par la mort. Quel type de mort?
Ils préparent le thé ou je sais pas quoi. Ils sont assis à cette table. Elle veut parler de nouveau du divorce, de la séparation. Et il l'empoisonne et il lui dit le dernier mot. Je te permettrai pas de faire cette bêtise. On restera ensemble pour toujours. Et il boit aussi et il tombe par terre. Les deux tombent par terre. Et c'est comme ça que la personne qui est arrivée pour, je sais pas, faire du ménage les a trouvés. Combien de temps a-t-il fallu au corps physique pour mourir? Très peu. C'était quelques minutes. Ouais. Pourtant, elle reste liée à son corps Oui, jusqu'à elle cette reste dans son morgue. corps. Oui, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle pense que comme si elle ne, c'était incroyable. Elle ne réalisait pas. Non. Alors tu avances dans le temps, on est dans cette salle mortuaire, Milena. Oui, et donc, parce qu'elle parlait beaucoup de lumière, et moi, dès le début, je voyais cette lampe, tu sais, cette immense lampe quand on avait Un néon. pour regarder. Oui, et elle est dans le corps, et ce médecin qui vérifie quelle était la cause de la mort l'ouvre. Elle crie à lui, mais moi, je suis vivante, je suis vivante. Je suis là, je suis là. Il ne l'entend pas parce que le corps physique est mort. Ouais. Continue. Et après, cette personne, après faire cette vérification, veut la mettre dans ce frigo. Et voilà, c'est là où elle se laisse joindre. Bien, isole avec ce moment-là. Ce moment où cette fois, elle va s'accorder, se synchroniser avec une conscience qui n'est pas la sienne, ce moment-là. Oui, parce que quand les pieds entrent dans le frigo, comme intuitivement, elle ressent qu'à côté cet ex-mari, elle ne veut pas, mais tu vois, le médecin pousse ce truc. Elle a fait entrer, elle est extrêmement Milena, tout ça, effrayée. mets ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est déjà sur le plan des énergies. On sait que le terrain fréquentiel est déjà installé. Il y a la peur, il y a l'incompréhension. Qu'est-ce qui fait qu'elle se cède à une interférence? C'est mort. Et maintenant, vous êtes ensemble pour toujours. C'est la peur, c'est elle a la croyance que c'est vrai. Elle commence à co-créer avec eux. Bien, on est dans un cas de co-création. L'interférence propose et elle adhère à cette création proposée qui devient co-création. Et c'est comme si le mur entre les deux frigos a disparu. Elle voit le mari qui l'attendait. Il s'agit d'une interférence qui va proposer, Milena. À aucun moment, la conscience de cet ex-mari ne va s'adresser à elle directement. Si. Tout le temps, il parle. On est ensemble, on est heureux. Pour créer l'interférence. Ouais. Il n'est qu'une pièce de l'engrenage. Il n'est pas celui qui a cimenté l'interférence en sorte. Il sort de leur corps. Elle est effrayée, donc elle se laisse mener par lui, par ce mari. Et il l'emmène ailleurs. Elle est implantée. Il s'approche de plus en plus. Elle la pénètre côté droit. S'agit-il de la vie qui a précédé celle de Nae? Oui. Elle s'est réincarnée ainsi, il était déjà là? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Bien, reviens dans le présent, on est en 2021.
Elle est désespérée, la pauvre. Elle pleure, elle dit qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de lui. D'abord me laisser encore récupérer des informations, parce que si ces informations me servent, elles vont lui servir aussi. D'accord. Nous sommes là, il ne s'agit que de souvenirs, que du passé. D'accord, on va s'occuper de ce qu'il y a à faire. Milena, ces sensations qu'elle a de lutter, elle se réveille le corps meurtri le matin. Pourquoi ces sensations de lutte? Parce que lui, il lutte, parce qu'il se bagarre avec ces êtres qui veulent l'arracher d'elle. Donc elle le ressent parce qu'il est moitié en elle. C'est ça. Ce que son corps physique détecte quand elle parle de lumière sur les côtés des yeux cause ésotérique, oui ou non? Alors, ça peut être se souvenir de cette lampe, mais aussi parfois quand ils arrivent, c'est comme si elle voyait la lumière dans cette obscurité où ils se trouvent. Donc, soit c'est eux, c'est trois techniciens, soit le souvenir de la lampe. On continue sur certains points physiques, les perte de cheveux. Lui, la présence d'un mort, aussi le trauma d'empoisonnement qui comme si le corps subtil se souvenait de cet empoisonnement. Et voilà, c'est pourquoi le cheveu ne pousse pas, le cheveu aussi. Je ne sais pas pourquoi ça signifie aussi la liaison. Elle n'arrive pas à se lier profondément avec quelqu'un d'autre parce qu'elle a peur de tomber sur un homme comme celui-là. Est-ce qu'il Et puis interfère, lui, il ne permet pas. Milena, on y vient, Mhm. dans ses interactions humaines? Je sais que le mari de Nair représentait un peu lui, et avait le caractéristique très semblante. Mais celui-là ne veut pas qu'elle entre dans des relations. Ah, pas du tout. Tout ce qui Non. est lié au Elle a blocage, lui. Milena, déconnecte-toi de lui. C'est toute cette situation, Je sais. même Déconnecte-toi de même le ces ténèbre. émotions-là, veux-tu? On n'a pas besoin de ça. Je ne suis pas connectée maintenant. Ok. Blocage professionnel, ce qu'elle entreprend se termine en échec. Parce que dans l'autre vie, elle était enfermée à la maison, juste la femme de logement, foyer, voilà, du foyer. Donc elle est attachée à une partie de ce passé, dans certaines caractéristiques présentes. Okay. Oui, c'est le trauma est vivant parce que lui est toujours là, parce que le passé est représenté par lui. Bien. Milena, autre chose, j'aimerais qu'on avance. Tout ce qui est lié aux affections cutanées. On a parlé de verrues sur le corps, même les oreilles. Moi, je vois que c'est connexion avec quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui n'a pas de corps, que ça a détérioré sa santé énormément. Acouphènes. Le mort, lui, il parle tout le temps. Il ne cesse pas parler. Il veut qu'elle se rappelle l'amour. Il est vraiment très dérangeant, lui. Ce qu'on appelle fibromyalgie, donc c'est une maladie qui regroupe un nombre considérable de symptômes, gardant à l'esprit qu'il y a une douleur toujours physique. Ce trauma de se sentir vivante dans le corps mort, c'est exactement cette sensation. Elle criait, elle voulait que quelqu'un la réveille, je sais pas, Ok, tout cela est lié ouais, au passé. Ouais. Là, dans le présent, il est toujours comme de manera estrecha. Il est très proche, très collé à elle, n'est-ce pas? Oui, c'était obsédé, absolument. Milena, j'aimerais parler à Nae. Oui, Laisse-moi lui parler directement. Nae. Oui. Il y a un instant encore, je te disais, tranquillise-toi. Mais qu'est-ce qui t'émeut autant?
Mon désespoir, parce que je sais pas quoi faire. Il est tellement obsédé. Moi, je veux pas. Depuis si longtemps, je veux pas. Alors avant de s'occuper de lui, d'abord tu vas lui dire de faire silence. Silence. Je lui ai dit de se taire. Est-ce qu'il s'est tu? Oui, mais comme si par force, comme si j'ai dû plastrer C'est suffisant? sa gueule. C'est suffisant. Maintenant, tu sais ce qu'est une interférence. Tu gérais parfaitement ce phénomène interférent. Que comprenais-tu de l'influence de ces êtres sur toi dans le passé? Ils sont comme des mosquitos. Ils veulent boire ton sang, ils veulent boire ton énergie. Et, Des pour le vampires faire énergétiques. constamment, oui, pour le faire constamment, on te programme. Ouais. Comment faisais-tu pour cohabiter avec ces êtres? De temps en temps, je le laissais boire, mais je me suis débarrassée de Comment? pas de programmation. Comment, ouais. Je n'entrais pas dans leur jeu. Je décidais que non, je veux pas me sentir ainsi. Non, je veux pas être limitée ainsi. Non, je veux pas vivre trop longtemps dans la souffrance ou dans la colère ou je sais pas quoi, selon ce qu'ils voulaient. Et Non. ils étaient obligés à partir. Un simple non et les voilà obligés à partir, n'est-ce pas? Ouais. As-tu seulement prononcé désirer ce non dans le présent? Non, je ne veux pas. Nae, Vers lui plusieurs fois. Il n'écoute pas les autres. Je m'en foutais parce que c'est lui qui me dérange le plus. alors permets-moi de t'expliquer quelque chose. Tu le retiens. C'est toi qui le veux près J'ai de peur toi. de lui. Oh. J'ai extrêmement peur de lui. Qu'est-ce qui fait peur au juste? Il m'a tué. Ce droit de vie et de Il mort. me menace. Oui. Tu peux pas lui faire confiance. Peur C'est de quelqu'un qui ne quoi? pense pas Il à ça. t'a tué dans le passé et il te tue à petit feu dans le présent. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il me dit qu'il me tuera dans cette vie aussi. Il est en train de le faire. De la même façon que dans le passé. C'est progressif, c'est invisible, à tout petit feu. Nae. Cohabiter avec la mort, est-ce plaisant pour une femme Non. dans la fleur de l'âge qui a Non. envie de vivre, Non. de sourire, de créer, d'avoir des projets? Non. Je ne le veux Non. pas. Alors une fois qu'on a identifié sa peur et que face à nous, de toute façon, on sait qu'il y a un être dangereux, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il est déjà en train de continuer à aspirer ton énergie, à t'épuiser. Réaliser ce plan de me tuer de nouveau. D'une manière terrible. C'est ce qu'il me dit. A-t-il le pouvoir de le faire? Une fois, il l'a fait. Ce n'est pas ma question. A-t-il le pouvoir de le faire, cette âme si perturbée,
qu'elle ne peut plus s'incarner dans un corps physique. Non, je pense que non, mais il détruit mes relations. Parce que tu le permets. Parce que tu lui permets d'écrire ton histoire. Parce que je perds de lui, oui. Tu n'as pas peur de lui? Je suis terrifiée. Ce n'est pas la peur de ce bourreau, de ce tueur. Il a déjà pris ta vie. Il a commis l'acte ultime, le pire qu'un être humain peut avoir sur un autre. Ça n'arrivera plus. Mais cette peur vient du passé. Dans le présent, tu n'as pas peur, ni de lui, ni de ce qu'il peut te faire. Oui, je pense que c'est la vieille peur. Sont traumatisés par cette peur. Cristallisés. J'ai pas crié, j'ai même pas crié. Cette peur te maintient dans ton passé, la femme que tu étais. Votre relation, toi soumise, et lui petit à petit qui vole ta vie jusqu'à éteindre ton corps. Maintenant, qu'est-ce qu'une émotion, Naé? Une simple création. Une simple création. Je le savais avant. Je pouvais métamorphoser mes sensations. Depuis quand il est là avec moi, je ne peux pas. Ce mot-là qui compte. Métamorphoser une création. Avec lui, c'est impossible. J'étais coincée dans cette peur, dans cette sensation d'être terrifiée, d'être semi-morte, d'être coincée, d'être limitée. Bien, mais tout cela appartient au passé. Et tu te souviens que tout ce qui a été créé peut être décréé, annulé. On essaie? S'il te plaît, je me sens si mal avec lui. On essaie? Oui ou non? Et c'est quoi? Oui. Oui. Ce que je te propose d'essayer... Tout pour que je me débarrasse. Ce que je te propose d'essayer, si tu m'écoutes ne serait-ce qu'un instant, c'est te laisser aller à mes co-créations. C'est déjà de détacher ton esprit de tout ce à quoi tu as adhéré dans le passé. Tu n'es pas morte, tu es plus vivante que jamais. Tu as connu la liberté, tu as défendu ta liberté sur cette terre. En cet instant, alors que je respire ce présent 2021, je te demande d'ordonner à cet homme de sortir complètement de ton corps. Maintenant. Sors de moi. Que se passe-t-il? Comme si quelque chose l'a repoussé. Je me sens morte là où il était. Mais je pense que c'est parce que mon énergie ne circulait pas bien ici. Métamorphose. Des émotions du passé. Je suis vivante, je suis vivante, je suis vivante. Tout ce qui a un goût de mort, de destruction, de négatif dans ton corps, débarrasse-toi-en. Les émotions ne me dérangent plus. Je veux dire, je les ai nettoyées. Je suis équilibrée émotionnellement. Par contre, maintenant, le côté gauche me dérange
parce que dans le côté gauche, il y avait plein d'implants et ça m'alourdit énormément maintenant. Débarrasse-toi-en. Tu sais de quoi il s'agit. Oui, tout est tombé, tout ce métal est tombé. Qu'est-ce que j'étais fatiguée. Je veux sortir d'ici. Je veux laisser tout ici. Je veux sortir. Je veux plus avec tout ça. Je veux rien avoir en commun avec tout ça. Je te suis. Emmène-moi. J'ai ouvert la porte. Je suis sortie. Je suis seule. Enfin, je suis seule. Enfin, je peux respirer. Je savais pas à quel point j'étais vampirisée énergétiquement. Scanne ton corps avec la plus grande attention. Ressens chaque cellule de ton corps. Il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu te sens alors? Comme je me sens légère, comme une jeune femme qui peut danser, qui peut sauter. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnectée de Nae. Oui. Observatrice, Milena. Mm-hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, calme. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? C'est le contraire. Maintenant, elle est très énergétique. Ce n'est pas ma vibration, mais bien. Bien. Scanne son corps, dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, il n'y a plus rien. Elle est claire. Programmation ou autoprogrammation néfaste pour Nae. Il n'y en a plus. Qu'elle se souvenait parfaitement de comment gérer l'interférence. Exactement. Oui. Demande-lui de créer. Juste en lâchant ce mot. Nae, crée. Et dis-moi ce qui se passe. Elle a recréé ce beau paysage. Elle est dans le bateau, mais elle est seule. Elle rame, on dit en français rame. Mm-hmm. Et elle est hyper heureuse là. C'est très joli, avec tous ces arbres qui ressortent de l'eau. Et... Pourquoi avoir choisi souvenir du passé? Non, c'est pas complètement le souvenir du passé, juste la beauté du paysage. Elle a choisi elle-même. Elle rame son bateau. Elle dirige son bateau elle-même. Elle dirige son bateau elle-même. Ça, c'est très symbolique, en effet. Oui. Ces émotions, j'aimerais la voir jouer avec ces émotions. Côté gauche, côté droit. Elle est hyper heureuse. Ah non, tout s'est synchronisé. Elle est en harmonie, côté gauche, côté droit. En harmonie, côté gauche, côté droit. Comment est-ce que tu vois la cohésion entre les deux corps, corps éthérique, corps physique? Elle s'est lancée dans ses rêves, donc elle ne s'est pas posé même la question. Regarde. Elle voit le corps physique qui comme fait ce souffle de soulagement. Et du calme aussi dans le corps physique. Et il y a une gratitude et il y a aussi une profonde satisfaction, comme si elle voulait se donner high five avec son corps physique. On l'a fait. On s'est débarrassé de ces parasites et des autres aussi. Ok. Bien. Maintenant, libre à elle, puisque son corps physique l'a demandé de communiquer avec
avec sa famille, son compagnon, tout ce qui compte pour elle. Elle le fait mais à distance. Elle veut être seule pour l'instant. Mais elle a transmis toutes les informations. Ses enfants, Toutes. Aussi. Ouais, tout le monde. Ouais, ouais. est-ce qu'ils acceptent cette transmission d'informations, ces enfants? Mhm. Oui? Oui. Ok. Juste les enfants, Milena. Crée comme tu sais ce que nous sommes capables de créer en session, des arcs-en-ciel de fréquences, juste pour qu'ils reprennent connaissance avec ce système de codification fréquentielle. Juste proposer. Il n'y a plus cette entité. Donc, comme si l'atmosphère s'est calmée aussi à la maison. Okay. Ce fantôme, ce désincarné n'est plus. Il influençait les enfants? Influençait son entourage, oui. Okay. Parce qu'il voulait la séparer, tu sais, la quereller avec tout le monde. Bien. Quand elle sera satisfaite de cette transmission, de ces échanges, tu me le dis. Oui, elle est très satisfaite. Et puis, elle peut le faire maintenant à chaque instant à travers son corps physique, à travers la communication physique. Oui, bien sûr. Ok. Elle voulait communiquer avec l'un de ses frères, Milena, son frère décédé il y a Elle a plusieurs déjà envoyé l'information à tous, comme grand nombre de gens. Elle est c'est à très incarner satisfaite. comme désincarné. Oui. Ok. Mhm. Bien. Maintenant, une projection dans le futur. Elle nous entraîne vers ses créations futures. Milena, avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Je la vois rayonnante, joyeuse, et ça lui permet de réorganiser la vie. C'est la façon de voir de vie qui a changé. Et maintenant, elle peut meubler sa vie comment elle veut. Elle dirige son bateau. Regarde sa santé. Ça s'améliore. Le corps est extrêmement en gratitude. Donc, accepte le changement, oui. Tout ce qui relève des projets, des concrétisations personnelles, professionnelles. Oui, mais petit à petit, parce que tout d'abord, elle doit savoir ce qui lui plaît. Mais oui, bien sûr, elle peut le faire. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Elle dit qu'elle aimerait se prendre dans le bras et se remercier. Et se remercier et transmettre cette sensation de succès. C'est qu'elle a gagné. Elle est la gagnante. Et elle sait gagner elle-même. Et c'est là cette victoire, cette sensation de la victoire qui est en elle. C'est ça ce qu'elle veut donner à son corps physique avant tout maintenant. Bien. Parce que le corps physique se sentait épuisé, abusé, etc. Restons sur ce dernier mot, de victoire, de victorieuse. Mm-hmm. On la salue Ouais. et on rentre. Elle est championne. Oui. Milena, de 1 à 3. À 3, tu ouvres les yeux, tu es parfaitement de retour dans le présent. À 1, déconnecté complètement de tout, de tous. Ton corps Milena, tes émotions pour seule référence. Et pour préparer ce vendredi, ce retour, l'émotion idéale dans tout ton corps, en un flot intarissable, énergétique, fréquentiel alimentant tout ton corps, colonne vertébrale, jambes, bras, tête, à deux une force incroyable dans tout ton corps.
couplé avec légèreté, bien-être, pétillance. Chaque battement de cœur, chaque pas, le même sourire. À 3. Bienvenue dans le présent. Ouais, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, très très bien. Vraiment comme si c'était ma victoire aussi. Ok. Victoire. Nae, je te laisse revenir. Je suis là. On t'entend parfaitement. Un mot? Waouh. Waouh. C'était très émouvant. J'ai fait que pleurer. Ça m'a parlé énormément pour beaucoup de choses. Même des choses que je ne vous avais pas dit avant la session. C'est étonnant. Mais c'est très beau. Comment est-ce que Merci. tu te sens là? Ben, pendant toute la session, je me sentais la partie effectivement droite où c'est que je sentais les oppressions. J'avais mal un peu partout, surtout au niveau du ventre. Ce qui est impressionnant, c'est qu'au moment où c'est que ce John est parti, j'ai ressenti comme une vibration. J'ai eu froid tout le long, mais waouh. Il va falloir que j'assimile tout ça et que ça Là, me c'est parle. comme si tu étais comme en arrêt sur image, non? Un Ouais, pied tout à fait. dans la réalité, un pied dans la non-réalité. Ok, ça, je connais bien cette sensation-là. Donc, Oui. la session se termine. Une question avant de clore. Est-ce qu'on publie? On en a déjà parlé, mais j'ai besoin de l'entendre encore. Oui, publier, on peut publier, mais comme j'avais dit, flouter, Ok. s'il vous plaît. Oui. Très bien. Nae, je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une très belle continuation, Milena. Merci pour ton travail. Bon week-end. Si je peux me permettre, je voulais vous remercier, vous et toutes vos équipes. Vous êtes formidables. Merci pour ce que vous faites. Très Merci, bien. Milena. Merci, Aurore. Reste en ligne.